Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence à cette conférence sur les grands personnages qui ont contribué à l'édification de l'église de Le Mont, que nous donnons à l'occasion des Journées européennes du patrimoine de 2021. Contrairement à beaucoup d'églises de la paroisse qui ont été construites en une fois, notamment suite à une destruction massive après la guerre de 14-18 ou la guerre de 39-45, la construction de l'église de Le Mont s'est étalée sur près de 6 siècles. Les nombreux personnages qui ont contribué à sa construction ont laissé des traces, et c'est ça qui est intéressant par rapport à d'autres églises où des fois on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, ces différents personnages ont laissé des blasons, ont laissé des messages que l'on va effectivement déchiffrer ensemble. Alors vous voyez sur l'animation qu'effectivement, on va le détailler ensuite. On a effectivement un clocher qui va être construit au XIVe siècle. Ensuite, un chœur gothique flamboyant derrière moi qui a été construit entre le XIVe et le XVe siècle. Et ensuite une nef au XVIIe siècle, qui va être ensuite remaniée plusieurs fois au XIXe siècle et au XXe siècle. Mais on va le voir de manière plus détaillée ensuite. Alors à l'origine de l'église de Le Mont, nous avons tout d'abord les reliques de saint Claudulfe, que vous voyez dans la châsse qui est en haut à gauche. En effet, on le verra un peu plus tard, mais toutes les églises, même encore aujourd'hui, quand on construit et on consacre une nouvelle église, elles sont construites autour de reliques de saint homme ou de sainte femme. Parmi les reliques présentes à Eulmont, celle de saint Claudulfe, que je vous invite à découvrir. Alors, l'histoire des reliques de saint Claudulfe nous est parvenue grâce à un moine célèbre, Augustin Calmet, dit Don Calmet. Dans sa célèbre Histoire de la Lorraine, il nous raconte le périple des reliques de saint Claudulfe qui ont traversé près de 10 siècles pour parvenir jusqu'à nous. En 959, la comtesse Ève du Chaumontois, veuve et bouleversée de chagrin, après avoir perdu un de ses fils, se rend à l'abbaye de Saint-Arnoux de Metz et elle demande aux moines de prier pour le repos et le salut de l'âme de son fils décédé. En échange, elle leur donne son château de Lez-Saint-Christophe, mais aussi un fabuleux trésor, les reliques de saint Claudulfe. 10 ans plus tard, en 960, les moines transfèrent à Lez-Saint-Christophe, dans le château donné par la comtesse Ève, une communauté de bénédictins, gouvernée par un prieur, ainsi que les reliques de saint Claudulfe. Respectant leur engagement envers la comtesse Ève, les moines du prieuré de Lez-Saint-Christophe prièrent pour le repos éternel de son fils et protégèrent les reliques de saint Claudulfe jusqu'à la Révolution française. À la Révolution, le prieuré de Lez-Saint-Christophe est vendu comme bien national, avec l'obligation de démolir l'église carolingienne qui menaçait ruine. Les reliques sont alors partagées entre l'église de Lez et celle d'Eulmont dans une entre guillemets manifestation où en fait la moitié le saint est coupé en deux. La moitié des reliques est amenée par les habitants de Lez-Saint-Christophe et donnée à la frontière de la commune aux habitants de Le Mont qui le ramènent en procession jusqu'à leur église. Lors de la reconstruction de l'actuelle église de Lez-Saint-Christophe en 1862, une partie de ces reliques sont conservées dans l'autel de la nouvelle église, mais également dans une châsse que vous pouvez voir si vous allez à l'église de Lez-Saint-Christophe demain pour les Journées du patrimoine, et dans un reliquaire. Une autre châsse et un autre reliquaire sont reconstitués à Eulmont, où des travaux sont réalisés pour les accueillir dans le chœur. Alors à gauche de la diapo, vous avez une représentation d'Ève du Chaumontois qui est réalisée par Pierre Dié-Mallet, qui est un artiste de la fin du XIXe et du XXe siècle, qui est un artiste lorrain spécialisé dans les sujets religieux, voire hagiographiques, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à l'histoire des saints. Il se fait le spécialiste de la décoration des églises et de la représentation des saints régionaux, et s'inscrit donc dans la lignée des imagiers populaires un peu naïfs. Donc il la représente ici, tenant dans sa dextre, donc dans sa main droite, la motte de terre féodale de son franc halleux de Nancy, donc de son bien de Nancy, et dans la main gauche, son sceptre de la comtesse du Chaumontois. Ève de Lez-Saint-Christophe, descendante de Charlemagne, est représentée se détachant sur le paysage du plateau de Malzéville, surplombant la Meurthe. Une étoile brille au-dessus de la colline mariale de Bouxières-aux-Dames, et à gauche, l'église de Champignol évoque l'une des 45 églises lorraines dédiées au 7e évêque de Toul,
qui est saint Arnoul, qui est le père de saint Claudulf. À droite, on voit la splendide basilique Saint-Èvre qui remplace l'église primitive autour de laquelle, en 8 siècles, fut formée Nancy, capitale de la Lorraine ducale. Mais qui est saint Claudulf? Alors saint Claudulf ou saint Cloud, en fait, on peut l'appeler des deux manières. Saint Cloud, c'est plutôt l'appellation plutôt française. Saint Claudulf, c'est plutôt l'appellation germanique, comme Raoul et Rodolphe, par exemple. Donc il est né en 610 et meurt en 697. Il fut le 30e évêque de Metz de 657 à 697. C'est le fils aîné de saint Arnoux qui était lui-même évêque de Metz et de son épouse Dode. Les évêques à l'époque sont des seigneurs qui administrent des domaines et sont issus de l'aristocratie locale. Alors si saint Claudulf n'a pas de descendance, son frère Anse-Gisèle va être à l'origine des plus grandes dynasties européennes, comme on va le voir sur la diapo suivante, puisque là vous voyez l'arbre généalogique d'Anse-Gisèle et de Claudulf. Et alors, il va donner naissance à la dynastie des rois d'Angleterre. Ça va, on m'entend assez? Vous voyez ici effectivement la dynastie représentée avec la reine Victoria jeune, mais j'aurais pu mettre Élisabeth II, puisque effectivement c'est la descendante de la reine Victoria. Il faudra peut-être lui demander d'ailleurs une petite contribution pour l'église de son aïeul. C'est également effectivement, il est à la source des descendants des rois de France, des rois d'Espagne, mais également des ducs de Lorraine et également des Habsbourg d'Autriche. Vous voyez ici François-Joseph jeune. Donc ces reliques sont particulièrement précieuses et sont conservées donc dans le prieuré de l'Est-Saint-Christophe, dont dépend la population de Lemour dans un premier temps. Progressivement, du fait de l'éloignement des deux villages, une première chapelle va être construite, puis une deuxième, qui sont finalement réunies par un curé et un paroissien. On n'en sait pas beaucoup plus sur ces églises primitives. Pourquoi les Olmontois décident de construire un clocher de 4 étages, comme vous avez pu voir, on ne le sait pas non plus. À cet endroit, qui n'est pas le point le plus haut du village, on ne sait pas. Il a juste une fonction de porter les cloches, c'est tout. Alors ça, c'est effectivement, c'est caractéristique des clochers de Lorraine. On a beaucoup de clochers qui ne portent que les cloches. Ce n'est pas forcément ni des clochers porches, ni des clochers qui sont dans le transept. C'est effectivement une caractéristique des églises du coin. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'au XIVe siècle, la Lorraine est soumise à différentes influences. Celle des ducs de Lorraine basés à Nancy, celle de l'évêque de Metz, avec l'abbaye notamment de Saint-Arnoux dont dépend les Saint-Christophe, et Eulmont depuis la donation de la comtesse Ève du Chaumontois. Donc vous voyez, au XIVe siècle, donc, on construit ce grand clocher et 2 chapelles dédiées à la Vierge. En 1339, le duc Raoul de Lorraine va apporter son soutien plein et entier aux habitants d'Eulmont, alors que d'ailleurs il le nomme à l'époque Eumont, il n'y a pas de L. Et j'ai perdu le fil. Excusez-moi. De Mont et de Saint-Christophe contre l'abbaye de Saint-Arnoux de Metz. Ensuite, il semble que ce sont les moines du prieuré de Saint-Christophe qui vont impulser la construction de l'église, peut-être pour répondre aux attentes des habitants et ainsi les garder dans leur giron. Alors on va voir, cela ne va pas forcément fonctionner, mais on va le voir plus tard. Donc de cette époque assez reculée, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a gardé du mobilier. Alors on a effectivement les fragments d'un tombeau d'un seigneur. Alors effectivement, il faut rappeler que les églises sont fondées autour de reliques de saints qui sont soit intégrées aux autels même des églises, soit sont placées dans des reliquaires pour être vénérées. Mais jusqu'au XIXe siècle, en fait, les églises étaient souvent des lieux de sépulture. On soulevait les dalles qui étaient présentes dans l'église, on enterrait les défunts dessous et on refermait le pavement, ce qui n'était pas forcément tout à fait adéquat sur le plan sanitaire. Et plus la personne était riche et influente, plus elle pouvait se faire enterrer près du chœur. Donc à Eulmont, on a une ancienne dalle funéraire en pierre qui est intégrée dans l'autel principal qui est derrière moi et qui date du milieu du XIVe siècle avec une inscription incomplète
dans une graphie particulière appelée onciale gothique, où on peut lire « Lucignor qui mourut ». Donc, pour vous donner un peu une idée de cette dalle funéraire dans son ensemble, j'ai trouvé une dalle de la même époque, que vous pouvez voir à gauche, qui est conservée effectivement au musée Lorrain, sur lequel vous pouvez lire « Sigie, puissante dame Antoinette de Bassompierre, qui eut pour époux l'haut et puissant seigneur Claude de Norrois, chevalier et seigneur de Port-sur-Seille, qui décéda le 9 mai 1330, priez pour son âme ». Donc vous voyez, vous pourrez aller voir si vous le souhaitez après sur l'autel, vous avez exactement le même type d'écriture. Du XVe siècle, nous avons aussi conservé des fonds baptismaux qui sont au fond de l'église. Et ce sont des fonds baptismaux monolithes, c'est-à-dire réalisés dans une seule pierre, avec un bassin en laiton qui a été rajouté postérieurement pour être plus, étanche. Nous avons aussi conservé un lavabo liturgique qui se situe ici, qui date du XVe siècle. Le lavabo liturgique est une vasque dans une niche murale, comme vous pouvez le voir, permettant à l'origine de se purifier les mains. L'eau pouvait s'écouler donc par un trou, soit dans le sol, soit dans le cimetière qui était à l'extérieur de l'église. Alors, l'installation de ces lavabos liturgiques dans les églises remonte donc au XIe et XIIIe siècle. Autrefois, en fait, il était d'usage que les fidèles apportent au moment de l'offertoire, au lieu de donner à la quête, on donnait des aliments en offrande, c'est-à-dire des denrées qui étaient données aux prêtres qui s'étaient, à leur contact, salis les mains et devaient donc se les laver avant la consacration eucharistique. Donc, avec la disparition de cette coutume au profit de la quête, ce geste a pris progressivement une valeur liturgique. Le prêtre récite un verset du psaume 25, dont le premier mot a défini le nom du rite et de l'objet, lavabo, inter innocentes manus meas, et circumdabo altaere dum domine. Aujourd'hui, ce rite se pratique toujours. Le prêtre verse un peu d'eau sur ses mains en demandant à Dieu de le purifier, en disant à voix basse « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché ». Au XIVe et XVe siècle commence donc l'édification du chœur gothique, dans un style qu'on appelle gothique flamboyant, avec un chœur, comme vous pouvez le voir, voûté en étoile. Donc effectivement, vous avez le blason, et ensuite ça part en étoile. Et vous avez deux liernes qui forment une croix dans la clé et le centre, et les tiercerons, c'est chacune des nervures qui viennent relier les bras de cette étoile et de cette croix si on est sur la voûte qui se trouve ici. Alors là, on peut peut-être juste prendre un peu de temps pour expliquer. Là, si vous prenez la voûte un peu plus loin, vous avez une voûte quadripartite, c'est-à-dire que vous avez 4 nervures qui découpent la voûte en 4 parties. Et là, vous avez une voûte avec des liernes donc, qui forment la croix centrale et des tiercerons qui viennent relier cette croix avec ces roses, vous voyez, à chaque embranchement ou des blasons. Et on dit qu'ils sont fleuronnés. Alors, on les voit surtout qu'ils sont fleuronnés ici, c'est-à-dire qu'ils ont des petits motifs de fleurs qui viennent, comme sur une couronne, finir les différentes branches. L'édification du chœur comprend finalement le chœur et la première travée. Vous voyez, le XVe siècle, ça va jusqu'ici. Et vous avez effectivement cette voûte qui est différente des voûtes suivantes. Sur ces voûtes, vous avez pu remarquer effectivement un blason. Alors vous l'avez au-dessus de la tête, là, mais vous l'avez aussi ici, on va le voir sur cet écran. Voilà. Et ce blason, donc selon l'armorial des familles de Lorraine, de Dom Pelletier, il s'agirait des familles de la famille de Rollin. Celles-ci sont surmontées d'une crosse qui est tournée à gauche. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, en héraldique, la science, entre guillemets, des blasons, pour aller un peu vite, que la crosse soit tournée vers la gauche, on sait que ça désigne un abbé. S'il est tourné vers la droite, c'est un évêque. Voilà.
Et donc là, on est sur une crosse, effectivement, d'un abbé. On peut donc en déduire qu'un abbé de Rolin a construit ou béni le chœur gothique de l'église de Le Mont. On constate, si vous voyez bien sur la photo, qu'il y a des restes de peinture. Alors, selon les codes de représentation utilisés en héraldique, voilà la restitution des armes telles qu'elles étaient avec leur couleur d'origine. Parce que vous voyez effectivement en bas à droite, donc l'armorial de Lorraine, et en fait, vous avez un code de représentation, parce qu'à l'époque, on n'imprimait pas forcément les documents en couleur. Donc, vous avez une légende, c'est-à-dire que quand c'est un aplat de couleur blanc, ça représente la couleur blanc. Quand c'est des petits points, c'est du doré. Quand c'est des rayures, c'est du bleu, etc. Donc, c'est comme ça qu'à partir de cette représentation, on peut en déduire des couleurs. Donc, par contre, en étudiant effectivement la famille de Rolin, qui a été anoblie en 1610 pour service rendu, notamment les représentants de la famille avaient pu nourrir les ducs de Lorraine en étant des nourrices et des huissiers du conseil, on peut imaginer que ce blason a pu être apporté postérieurement à l'édification du chœur et de la nef, puisqu'on le retrouve à la fois sur le chœur qui est du XVe siècle et sur la nef qui est postérieure. Alors, une première église aurait été achevée, on le trouve dans les récits, entre 1518 et 1521. De cette époque, nous avons conservé le portail latéral de l'église, qui est de style Renaissance. Elle a été, cette porte, déplacée au XIXe siècle et a pu être dénaturée, mais les piliers semblent authentiques. Ensuite, si vous regardez autour de vous sur les piliers de la nef, vous avez également des blasons qui sont représentés. Alors, ils sont cette fois-ci en forme de losange, ce qui indique que c'est plutôt un blason féminin. En fait, les femmes ont des blasons légèrement différents des hommes. Ils sont soit en forme de losange, et on dit plutôt que c'est des blasons de demoiselles, ou en rond pour des femmes mariées. Alors, selon Edmond Desrobert, président d'honneur de la Société archéologique de Lorraine, le blason représenté dans la nef, même si ses couleurs sont un peu passées et auraient pu être peintes, désignerait Anne de Fisson. Elle serait la descendante de Collignon de Fisson, qui aurait été anobli le 5 avril 1467, et elle serait l'épouse de Jean d'Atel, seigneur de Malzéville, en 1646. Elle aurait financé la nouvelle nef en 1677, c'est la date qui est indiquée en dessous des blasons. On sait également dans les archives de la paroisse de Le Mont que Jeanne Valérie d'Atel, qui serait la fille d'Anne de Fisson, aurait été enterrée dans le cimetière de Le Mont en 1694. Alors pourquoi reconstruit-on cette nef au XVIIe siècle ? Parce que donc les Eulmontois vont avoir à subir, parmi les nombreuses vicissitudes que connut la Lorraine, de nombreux passages de gens de guerre. En 1544 et en 1545, on a le passage des Espagnols. En 1633, cette fois-ci, ce sont les Français qui campent devant Nancy. Et en repartant, ils auraient vidé les maisons et auraient même pris les vitres, les barreaux, les portes et les serrures. Donc il ne restait plus grand-chose. Et de la population de Le Mont, qui comprenait alors 180 ménages, n'en comprenait plus que 12 en 1640. Et en 1712, le village ne comprenait que 66 habitants, dont 22 veuves. Donc, ce qui explique que l'église a dû être un petit peu amochée pendant cette période. Alors ça c'est pour vous montrer effectivement la nef. Alors ensuite, on a François Bouet de Camilly, qui est l'évêque de Toul, qui va décider de détacher l'église de Le Mont de la paroisse de Lay-Saint-Christophe, le 21 juin 1708. Vous pouvez découvrir encore un nouveau blason, avec cette fois les armes de la famille de Bouet de Camilly. Mais si vous regardez bien, elles sont entourées, à droite, de la mitre, donc c'est le chapeau typique de l'évêque, de sa crosse. Donc la crosse, elle est cette fois-ci tournée vers la droite, donc on est bien sur un évêque. Et au-dessus de la couronne, vous trouvez le chapeau de l'évêque. Alors les évêques, à l'époque, ils avaient un très grand chapeau, et qui rappelle le chapeau du pasteur. Et de chaque côté, vous avez une série de pompons qui partent et qui rappellent en fait la hiérarchie de l'Église.
Donc vous avez les armes et puis à côté vous avez le sceau, parce qu'effectivement quand un personnage important prenait une décision, pour signer le document, il a posé en fait son sceau dans la cire pour valider l'authenticité de l'acte. Donc vous avez le sceau qui a permis de rendre cette décision. Alors avec cet acte, ça va être l'affirmation de la volonté d'indépendance des Eulmontois face aux Léiens, donc aux habitants de Lez-Saint-Christophe, et vous allez voir que ça ne va pas se faire sans douleur. Alors cette décision est confirmée par le duc Léopold de Lorraine le 17 juillet 1708, donc quelques mois après celle de l'évêque de Toul, et cette décision provoque la colère d'un autre personnage célèbre qui est donc Almet, qui est lui-même prieur de Lez-Saint-Christophe et qui va faire un procès et qui va faire appel devant le pape, devant la cour de Rome, pour dire c'est inadmissible, je veux mes dîmes, puisque là, il y avait un impôt effectivement qui était dû aux ecclésiastiques, qui était la dîme, qui lui revenait de droit. Donc Almet, prieur de Lez-Saint-Christophe, se bat pour conserver les dîmes d'Eulmont. Il va rédiger un mémoire manuscrit pour étayer effectivement sa position en expliquant que les arguments des Eulmontois ne sont pas valides et qu'il doit toujours rester sous la domination de Lez-Saint-Christophe. Ce mémoire, donc manuscrit, est encore conservé aujourd'hui aux archives départementales. Mais finalement, le pape ne va pas aller dans le sens de Don Calmet, il va confirmer la décision de l'évêque et du duc. Et donc, c'est l'indépendance, entre guillemets, d'Eulmont par rapport à Lez-Saint-Christophe qui est célébrée. Donc, quelque part, cette église, dans un premier temps, ça a été l'affirmation de l'indépendance par rapport à Metz, par rapport à l'abbaye de Saint-Arnoux et à l'évêque de Metz, et dans un deuxième, grâce au duc de Nancy, de Lorraine, qui était basé à Nancy, et dans un deuxième temps, ça va être l'opposition et l'affirmation d'Eulmont par rapport à Lez-Saint-Christophe à côté. Alors à l'intérieur de l'église, on a conservé aussi du mobilier de cette époque, et c'est tout à fait remarquable, donc on peut le souligner. Donc du mobilier qui date du début du XVIIIe siècle, avec notamment cet autel de la Vierge qui a été conçu entre 1720 et 1730. L'inventaire donc régional du patrimoine nous décrit cet autel, donc je vais vous le décrire, donc vous pouvez le regarder soit d'ici, soit ici en vrai. Donc il est porté par un soubassement, deux couples de colonnes, donc vous voyez les deux couples de colonnes de chaque côté de la Vierge, qui sont à chapiteaux corinthiens, donc il existe différents types de chapiteaux. Donc ça, les chapiteaux corinthiens, c'est ceux qui sont entre guillemets avec des petites oreilles sur les côtés, qui constituent un avant-corps de chaque côté de la partie centrale, donc ils sont en avant par rapport à la partie centrale, occupés par un large cadre cernant une niche cintrée à son sommet. Donc cintrée, ça veut dire en forme arrondie, en fait, creuse, quoi. Ces colonnes reçoivent un entablement coiffé d'un fronton. Donc l'entablement, c'est ce qu'il y a au-dessus, avec un fronton comme effectivement un temple grec, entre guillemets. Un fronton en segment de cercle, donc arrondi, qui se décroche selon la saillie des avant-corps. Des ailerons très ornés flanquent l'ensemble. Flanquent l'ensemble. Toutes les surfaces libres à l'exclusion du panneau formant près d'elle, c'est-à-dire la partie inférieure du tableau d'autel, d'un retable, c'est-à-dire la partie en dessous la Vierge où il n'y a pas de décoration, tout le reste sont sculptés d'éléments décoratifs d'une belle qualité d'exécution, se référant au style de l'époque, c'est-à-dire le style de la Régence, c'est-à-dire la Régence entre Louis XIV et Louis XV. Les parties latérales du fronton portent en acrotère, c'est-à-dire un socle placé aux extrémités ou au sommet d'un fronton pour servir de support à une statue, un ornement, c'est-à-dire c'est les petits éléments qu'on voit qui tiennent la corniche, des motifs en forme de langue antique, donc ça c'est tout ce qu'il y a tout en haut, où tels des pots à feu s'échappent des fumées stylisées, comme une sorte d'encensoir. Les moulures du cadre ne sont pas moins sculptées, des palmettes en accusent les angles et un motif floral au sommet. Donc ça, c'est autour de la Vierge, vous avez des décorations en forme de palmettes et un petit bouquet au-dessus de la Vierge. Des modillons, donc un modillon, c'est un élément d'architecture qui sert à soutenir une corniche, un avant-toit ou un balcon. Il s'est séparé par une rosace
anime le larmier. Donc le larmier, c'est la partie saillante transversale, basse de la charbonne d'une corniche, qui tient effectivement la corniche. Enfin, le tympan du fronton, donc c'est la partie haute du fronton, est occupé par une peinture sur toile montrant en buste Dieu le Père sur une nuée. Alors cet autel est bien sûr classé au titre des monuments historiques. Alors après, on va avoir le premier avis de recherche de la soirée. Parce qu'effectivement, il y avait une statue de Notre-Dame de Pitié en bois du XIVe siècle qui était dans cette église de Le Mont et elle a été volée le 13 décembre 1973 vers 2h30 du matin. Donc comme elle a été volée en 1973, on avait encore des appareils photo à cette époque, donc on est à la recherche de photographies de cette statue. Donc si dans vos archives familiales, vous avez des communiantes, des mariés qui se sont photographiés devant la statue de Notre-Dame de Pitié, on est preneur pour les récupérer. Nous recherchons aussi des photos du tableau, parce qu'en fait, à la place de cette Vierge imposante, à l'origine, il y avait un tableau, j'ai perdu, il est encore visible à la place de la statue en 1953. Donc c'est pareil, c'est pas très vieux. On doit pouvoir avoir des photos de ce tableau qui a été décroché et remplacé par cette Vierge. De la même époque, et toujours dans cette partie de l'église, nous disposons encore d'un monument funéraire polychrome, que vous voyez là, qui a été martelé à la Révolution. La partie haute est aujourd'hui recouverte de la 3e station du chemin de croix, et le dessin à gauche, réalisé au milieu du XIXe siècle, nous permet d'imaginer le monument dans son ensemble, tel qu'il était avant qu'on appose sur les murs le chemin de croix. De la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ce magnifique maître d'autel qui est derrière moi est parvenu aussi jusqu'à nous. Alors l'inventaire du patrimoine nous le décrit de la manière suivante. Ce maître-autel du XVIIIe siècle présente une disposition classique avec un tombeau plus ou moins fortement galbé, donc c'est la partie centrale, sur lequel effectivement il y a un couvercle avec la dalle funéraire dont on a parlé tout à l'heure qui date du XIVe siècle. Et ensuite on a un gradin se décrochant sur sa partie centrale qui soutient le tabernacle qu'il porte. Celui-ci, légèrement convexe sur sa face, est coiffé de l'habituel pied-douche propre à recevoir la croix. Donc effectivement, vous avez le tabernacle et ensuite vous avez une sorte de support qui habituellement tient une croix. Alors là, pour les gens du patrimoine, nous avons sorti la statue du Sacré-Cœur qui a pu être mise à cette place-là également. Un beau marbre rouge veiné constitue la plinthe et la table élégamment profilée avec une gorge scandée en plusieurs endroits de gaudrons. Alors les gaudrons, c'est un ornement ovoïde que l'on retrouve souvent au bord de la vaisselle d'argent et qui est de couleur de marbre blanc. Alors pour vous expliquer, c'est ça les gaudrons. Voilà, que vous avez là et que vous avez également ici et là. Hop. Le corps du tombeau est en marbre d'un gris moyen, veiné de blanc, avec des angles soulignés de volutes du même marbre blanc que la croix qui, au centre, expose le triangle symbolique en brèche jaune. Donc vous avez effectivement la croix ici, avec effectivement le triangle ici, et de chaque côté, vous avez le décor avec une rose. En bois peu orné, la porte du tabernacle a malheureusement été redécorée au pinceau et 2 marches de pierre avec un palier en parquet de chêne précèdent cet autel. De cette même époque a été conservé un bénitier qui a un peu voyagé dans l'église du fait des déplacements successifs des portes, comme on le verra un peu plus tard. Eulemont accueille aussi une célébrité qui est Emmanuel Héré, que vous connaissez, qui est le célèbre architecte du duc Stanislas. Il va devenir châtelain de Eulemont en achetant la Franche-Moitresse en 1742, qui avait déjà appartenu à un de ses aïeuls. Cette propriété est une des plus anciennes du village. Elle apparaît dans un acte déjà en 1570, un acte par lequel le duc de Lorraine Charles III accorde à cette propriété une franchise d'impôt, lui donnant par la même occasion son nom de franche, c'est-à-dire exonérée d'impôt, moitresse, métairie en vieux français.
Emmanuel Héré est anobli par le duc le 15 septembre 1751. Il est titré baron de Corny et ces armes que vous voyez sur l'écran sont devenues le blason de la commune d'Eulmont, d'où le lien avec la commune d'Eulmont. Le duc de Lorraine Stanislas confirme le 14 octobre 1750 les statuts de la Franche-Moîtresse accordés par Charles III et qui va bénéficier à Emmanuel Héré. Emmanuel Héré va donc vivre à Eulmont. Il va notamment marier ses enfants dans cette église devant les autels du XVIIIe siècle qu'on vient de voir. Et il n'est pas interdit de penser qu'il a pu contribuer à leur édification, notamment celui-ci, puisqu'il est de la même époque que son arrivée sur Eulmont. Emmanuel Héré et son épouse Marguerite Duquesnoy vont avoir 16 enfants. Alors, petite parenthèse en passant, Emmanuel Héré ne s'orthographiait pas comme cela auparavant. Son père s'appelait Paul Héré, écrit H-A-Y-R-E. Lui-même signe ses dessins et tous ses documents officiels Emmanuel Euré, H-E-R-E. Mais l'histoire va retenir Emmanuel Héré avec 2 accents. Alors, Emmanuel Héré a eu 16 enfants et parmi eux, une de ses filles, Anne-Marguerite, va résider avec sa descendance à la Franche-Maîtresse d'Eulmont jusqu'à le milieu du XIXe siècle. C'est donc cette petite descendante, en fait, parce que Anne-Marguerite Héré va se marier avec François Animal du Verger de Saint-Étienne de Carman, baron de la Pomarède. Ensuite, il va avoir une fille qui va de nouveau épouser un comte qui s'appelle comte d'Hozier, qui lui-même va donner naissance à une fille qui va être la petite demoiselle d'Hozier, qui va participer à l'édification de l'hôtel du 19e qui se situe à ma droite et à votre gauche. Donc que l'on retrouve effectivement, parce qu'en fait il y a aussi un petit texte qui est intégré à l'hôtel sur le côté droit, et si vous lisez, vous devez pouvoir lire effectivement en bas, souscription, Monsieur et Madame de Como et Mademoiselle d'Hozier. Voilà. Alors, petite anecdote sur les d'Hozier. Alors, il y a deux séries de d'Hozier qui sont particulièrement célèbres. On a Charles-René d'Hozier et son fils Pierre d'Hozier, qui sont les généalogistes du roi. Donc, c'est ceux qui vont publier le Grand Armorial de France, établi sous l'ordre de Louis XIV en 1696, et qui reprend plus de 120 000 blasons de la noblesse française. Alors c'est une tâche très importante parce qu'effectivement, être dans cet armorial, c'est être reconnu comme étant noble. Pourtant, le dernier va décéder, selon sa tradition, sous les coups justement de nobles qui n'auraient pas été reconnus ou à qui il a pu effectivement révéler les origines douteuses de leur noblesse. Et donc, il va être tué dans ces conditions. Après, il va y avoir effectivement un autre Charles d'Hozier à la Révolution qui va avoir aussi entre guillemets, un retentissement, puisqu'il on est quand même plutôt dans les royalistes pure souche, et il va effectivement commanditer et réaliser plusieurs attentats contre Napoléon. Donc, vous voyez, on est quand même dans la noblesse royaliste. Alors, sur cet autel du 19e, qui représente la Jérusalem céleste, à l'origine, attendez, je repasserai dessus. À l'origine, il y avait une statue de Saint-Rémy en bois doré du XVIIIe siècle qui a été volée en 2010. Et donc, pareil, on recherche des photographies de cette statue. Donc là, on en a une, mais d'assez mauvaise qualité, pour effectivement, peut-être, éventuellement, retrouver cette statue. Je reviens juste 2 petites secondes sur les photos que vous avez vues rapidement. Donc là, vous avez les Como, Châtelain d'Eulmont, alors l'autre château, le château 18e, qui sont photographiés donc à la fin du 19e siècle sur ces 2 photos, si je ne me trompe pas. Ensuite, au 19e siècle, il va se passer beaucoup de choses dans cette église, avec notamment des modifications, des décorations nouvelles. Alors là, on va avoir effectivement en 1863 la restauration du chœur avec mise en place de stalles. Et le curé de l'époque, donc N.C. Tello, nous laisse un petit message que vous pouvez voir ici, derrière moi, en latin, pour dire « ça y est, c'est moi qui ai refait la déco en 1863 ». Ensuite, on va avoir, alors vous voyez le chœur tel qu'il a pu être à un moment donné, donc au XIXe siècle, avec cette statue plutôt d'un
soit d'un Saint-Rémy, soit d'un Saint-Nicolas, puisque c'est plutôt un évêque avec sa crosse. Et puis, vous voyez, une décoration en même temps relativement chargée. Donc là, nous, on a remis le Sacré-Cœur pour redonner effectivement un petit peu cette impression. Mais on est preneur, effectivement, d'images de cette époque, surtout que ça permettrait de voir aussi les vitraux tels qu'ils étaient à la fin du XIXe siècle. Donc si vous avez des photos de cette époque, on est preneur. Alors ensuite, il va y avoir le percement de la porte, enfin le percement du clocher pour y faire une entrée monumentale, et l'édification de l'escalier, alors entre une période qu'on estime entre 1847 et 1897. À l'origine, effectivement, le clocher n'avait pour fonction que de porter les cloches, et à partir de ce moment-là, ça va devenir l'entrée principale de l'église. Alors le chanoine Bertrand va acheter la maison qui était édifiée à cet emplacement et le jardin voisin pour permettre de percer le clocher, de construire un escalier monumental, de réaliser un nouveau tympan dédié à Saint-Rémy et d'ouvrir 2 fenêtres nouvelles. Alors là, vous voyez une peinture réalisée en 1847 qui montre le clocher encore non percé, donc qui ne fait que tenir les cloches. On voit encore d'ailleurs un bâtiment sur la gauche qui était une sacristie à l'époque, qui a été utilisé encore jusqu'à une période après la Deuxième Guerre mondiale pour faire salle de catéchisme. Et puis là, vous voyez un dessin, une gravure de M. Gauger avec ce nouvel escalier. Et là, vous pouvez voir le nouveau tympan avec Saint-Rémy baptisant Clovis. On peut noter effectivement qu'il y a un arc-boutant qui a été rajouté en 1837 parce qu'effectivement, l'église avait tendance à glisser chez le voisin. Donc pareil, si vous avez effectivement des photos de cette époque, on serait ravis de pouvoir en disposer. En 1894, on a le déplacement du cimetière. Alors sur ce dessin de 1847, on constate d'ailleurs que la porte latérale de l'église a été déplacée. Vous voyez, à l'origine, elle était située entre le vitrail de l'entrée et puis le vitrail de la Sainte Famille. Et puis il va être déplacé, parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément facile de rentrer au milieu de la nef, donc il va être remis au bout, et on va déplacer ce portail qui était plutôt Renaissance, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On observe aussi la présence d'une sacristie dans le chœur, que vous voyez sur le côté, et puis les fenêtres étaient, semble-t-il, aussi plus simples, puisqu'on était plutôt sur une nef qui datait du XVIIe, XVIIIe siècle. On n'était pas sur des fenêtres gothiques flamboyantes, ça a plutôt été remis aussi à la fin du XIXe siècle. On a trouvé aussi un dessin de à peu près de la même époque qui représente une porte, une sacristie avec au-dessus l'évangile et le calice, qui a été dessiné au milieu du XIXe siècle, mais on ne sait pas très bien le situer dans l'église aujourd'hui. Est-ce que c'était la porte dont on vient de parler? Est-ce que c'était l'autre porte latérale? Aussi, on recherche des documents qui nous permettraient de préciser sa localisation. Enfin, derrière vous, vous pouvez vous retourner et vous allez voir effectivement qu'il y a une tribune qui a été conçue en 1883 pour accueillir l'orgue qui est classé monument historique, l'orgue de Nicolas Lété, qui a pu être accueilli à Eulmont grâce à la générosité de Monseigneur Trouillet, que l'on connaît comme étant un petit peu le chanoine des grandes semondes à l'époque du XIXe siècle, et qui va notamment récupérer auprès de Sissi impératrice et de son mari, des descendants des ducs de Lorraine, des fonds pour reconstruire notamment l'église Saint-Ève. Et donc, il va permettre de construire cette tribune, qui est quand même assez imposante, pour pouvoir installer cet orgue, qui a été conçu initialement pour l'église de Cirey-sur-Vezouze, mais cette église souhaite, à la fin du XIXe siècle, se doter d'un nouvel orgue plus important, de Jean-Frédéric II Verschneider, et cherche à céder son ancien orgue. Et donc, c'est à cette occasion que Eulmont acquiert cet orgue, et le fait réparer par Jean Blaisy. Alors, l'orgue d'Eulmont, justement, est classé également monument historique. Il est daté de 1842, il est l'œuvre donc de Nicolas Lété. Celui-ci est connu pour tous pour ses orgues mécaniques, vous en pouvez voir un exemplaire à gauche. Qu'est-ce que c'est qu'un orgue mécanique? C'est un peu comme un piano mécanique. Vous avez des grands rouleaux avec les cantiques, vous les enclenchez dans l'orgue et ça se met à jouer tout seul sans organiste. Ce qui est bien pratique de nos jours, quand on n'a pas forcément un orgue sous la main. Et donc
donc il était particulièrement connu pour ses mécaniques particulièrement précises. En 2001, donc, le facteur Antoine Bois va le restaurer grâce à la souscription et aux subventions récoltées par les amis de l'orgue de Le Mont. On peut noter que cet orgue est pré-romantique, a conservé encore toute la machinerie qui permettait d'actionner le soufflet manuellement, et il y avait un petit plomb qui permettait effectivement d'indiquer à l'organiste la réserve d'air dont il disposait pour pouvoir jouer. Et donc il fallait que la personne qui actionnait le soufflet puisse actionner le soufflet pour qu'on ait suffisamment d'air pour jouer en fonction de ce que voulait jouer l'organiste. Ensuite, on a cet ajout de ce magnifique chemin de croix sur lequel on a fait plusieurs conférences, qui est un chemin de croix en terre cuite polychrome, peint à la main, avec une foultitude de détails. Alors, il a été offert par M. Clément Genette en 1890. Alors, si vous souhaitez plus d'informations sur ce chemin de croix, il y a une petite publication à la sortie de l'église qui vous explique en détail toute la beauté de ce chemin de croix. Et puis ensuite, effectivement, on a un nouvel avis de recherche, puisque en 2010, on s'est fait voler les calices et les patènes de l'église, qui dataient du 19e siècle. Et parmi ces calices et ces patènes, alors je mets juste une photo de référence pour que vous sachiez ce que c'est qu'éventuellement un calice, pour ceux qui ne vont pas forcément à la messe. Le calice est porté, c'était un calice et une patène en argent, et ce calice était porté par un pied polylobé, c'est-à-dire avec plusieurs lobes, décoré d'un faux filigrane d'entrelacs et de feuillage, et de 3 médaillons émaillés représentant la crucifixion, Saint Rémy et probablement Sainte Marguerite. La patène portait l'agneau pascal en médaillon dans un cadre de feuilles d'eau. Et ce calice et cette patène de la deuxième moitié du XIXe siècle avaient été réalisés par Ferdinand Coffer, qui était un orfèvre célèbre de Nancy, à partir de 1875. Et ils ont été volés entre le 12 et le 20 juillet 2010. Cet ensemble avait été offert par Angélique Hureau, dont le frère Léon-Joseph Hureau était né à Eulmont et ordonné prêtre le 15 mars 1851, et il a exercé effectivement son ministère dans des communes proches. Donc pareil, si vous avez des photos de ces calices et patènes, ou même des photos de Angélique Hureau ou de Léon-Joseph Hureau, on serait content de les posséder pour pouvoir étayer cette présentation. Ensuite, on a aussi plusieurs campagnes de création de vitraux qui ont constitué progressivement la verrière de Le Mont. Alors pareil, sur ce sujet, en fait, vous retrouverez une publication spécifique à la sortie de l'église, parce qu'effectivement, Le Mont a connu plusieurs guerres, 1870, 14-18, 39-45, qui a fait éclater les vitraux qui dataient de la Renaissance notamment, puisque sur le vitrail du centre, vous avez les derniers éléments qu'il y avait dans le vitrail central derrière moi, qui représentait Dieu le Père avec des anges sur les côtés et qui était de style du XVIe siècle. Ensuite, vous avez des vitraux, les deux vitraux, le vitrail du fond est celui qui est le plus ancien, qui date effectivement de la fin du XIXe siècle, sur un carton de Cima de Conegliano, qui est maître de la Renaissance vénitienne. On est dans le vitrail peint typique de l'école lorraine de la fin du XIXe siècle. Et puis ensuite, vous avez deux vitraux art déco qui sont de part et d'autre du chœur, qui datent de 1936 et qui ont été réalisés par les frères Benoît, grâce à la générosité des paroissiens et de messieurs Faure et Hureau. On a les petites plaques en émail, qui sont accrochées en dessous, qui l'indiquent. Et puis ensuite, vous avez l'ensemble de la verrière de la nef et du chœur, qui ont été réalisés par Georges Gross en 1955. Donc vous voyez, c'est toute une accumulation progressive de différentes époques qui viennent enrichir cette église. Dans le clocher, vous avez effectivement aussi un changement des cloches qui se fait en 1928, et on a 3 cloches qui vont être rajoutées à cette époque avec des noms
qui rappellent les noms de nos grands-mères. On a Marie du Perpétuel Secours, qui pèse 891 kg, et avec effectivement les noms des parrains et des marraines. Le parrain, c'était Pierre Hureau, justement, qu'on a dans la famille déjà été citée, et Madame Augusta Baltier, qui était aussi une bienfaitrice. On a Thérèse, qui pèse 453 kg, qui donne le la, et qui avait pour parrain l'organiste de l'époque, Parvilliers, et Madame Marcel Robert. Et puis on a Jeanne d'Arc qui pèse 651 kg, qui joue le sol, et qui a eu pour parrain le maire de Le Mont, Jules Lavalette, et pour marraine Madame Robert également, qui était la directrice des œuvres paroissiales. Et elles avaient remplacé effectivement des cloches du XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'effectivement les durées de vie des cloches, c'est plutôt un siècle, parce qu'après, à force de jouer tous les jours, elles sonnent faux. Après le concile, donc ça c'était les cloches, ah oui, je ne vous ai pas mis la bonne diapo, pardon. Et puis après le concile Vatican II, l'Église va se doter d'un nouvel autel que vous voyez, enfin qu'on voit assez peu parce que finalement on le recouvre souvent d'une nappe assez couvrante et qui a été commis par Pierre Tauvel, architecte à Nancy. À l'origine, il y avait des porte-cierges qui ont été retirés par la suite par souci de commodité et il est recouvert effectivement d'une nappe qui le cache en grande partie. Alors on lui a mis des roulettes, ce qui permet de le déplacer plus facilement et de pouvoir montrer le maître-autel du XVIIIe qui est, à mon goût, plus beau. Mais si vous avez effectivement des photographies de cet autel avec ses porte-cierges, ça peut nous intéresser aussi de les récupérer. Et puis enfin, à peu près à cet emplacement-là, vous voyez, il manque des bancs. Il y avait effectivement une chaire à prêcher qui datait du XVIIIe siècle. Et après le concile de Vatican II, et puis après un drame dans l'église de Le Mont, la chaire à prêcher a été démontée. Pourtant, donc, c'est jusqu'à une période assez récente, puisqu'elle nous est décrite de la manière suivante en 1953 par Édouard Salin, membre de l'Institut de France et président de la Société archéologique de Lorraine. C'était une chaire en bois sculpté du début du XVIIIe siècle, fort élégante, avec son dé ordé d'une peinture où des angelots entourent la colombe du Saint-Esprit. Une peinture du même caractère, vraisemblablement du même artiste et dans le goût du règne de Louis XV, donc on parlait tout à l'heure de la Régence, surmonte l'autel de la Vierge. Donc c'était la peinture qui avait à la place de cette Vierge, qui existait toujours en 1953. Donc on recherche également cette peinture. Voilà, alors vous avez vu effectivement à travers cette présentation que cette église a réussi à traverser les siècles et à s'enrichir en fait de chaque époque. Au XXIe siècle, aujourd'hui, l'enjeu pour cette église est de faire face aux défis de la modernisation. L'électricité, vous le voyez, on a un petit peu des problèmes d'éclairage. La sonorisation, bon, on bricole un petit peu, mais elle n'est pas forcément optimum. Et puis aussi la sécurisation, notamment du grand escalier, la mise en place de rampes pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on est en train de travailler, nous, en tant qu'association des Amis du Clocher, pour, avec la mairie de Le Mont, trouver des moyens de pouvoir mettre l'édifice au goût du jour. Aujourd'hui, la mairie de Le Mont assure le bon entretien de l'édifice, et donc l'association des Amis du Clocher s'est constituée pour mener à bien, à côté de la mairie, des travaux plus conséquents de rénovation, de modernisation de l'église, et peut-être dessiner à travers ces travaux le contour d'autres usages possibles au sein du village, qui ne soient pas forcément religieux, qui puissent être plutôt culturels ou musicaux, et faire en sorte qu'effectivement cet édifice puisse les accueillir dans de bonnes conditions. Donc voilà, j'ai quelques remerciements à faire effectivement, puisque donc cette publication cette présentation a pu être faite notamment grâce aux photographies de Hubert Bouchet, qui nous fait toujours des très belles photos, et ça rend ses publications et ses conférences toujours plus agréables à regarder. On a eu aussi un petit coup de main de ma fille, Lucille Briot, pour peindre la bannière, parce que effectivement, on le fait encore à la main, de manière artisanale. Brigitte Trappen et Jean-Philippe Henry nous ont aidés notamment pour le montage de cette manifestation, la distribution des flyers. Claudine Galotte et Thérèse Lorrain nous ont aidés notamment pour la relecture des fautes d'orthographe et puis l'impression et la reliure qu'on a fini juste avant la manifestation. Et puis également le foyer rural de Le Mont qui effectivement a publié il y a une vingtaine d'années des ouvrages qui nous ont permis aussi de ne pas partir de rien.
Et bien sûr aussi la paroisse du Bienheureux Joseph Gérard qui nous permet, avec le Père Jean-Claude et puis Odile, d'avoir un soutien en matière de communication, de logistique et d'organisation. Alors vous retrouverez également aussi en dessous nos différentes publications que l'on a pu faire les années précédentes. Vous pouvez les acquérir auprès de Brigitte Rappen pour la modique somme de 15 € qui nous permet effectivement de faire rentrer un petit peu des sous dans l'association.